L'ISA, c'est une école d'ingénieurs. Nous sommes basés à Lille, sur le boulevard Vauban. Et nous recrutons principalement des étudiants post-bac, c'est-à-dire en première année de formation. Les classes préparatoires sont intégrées et les étudiants passent 5 ans au sein de notre établissement pour se former précisément sur les métiers de l'agriculture, les métiers de l'agroalimentaire, de l'environnement et également du paysage. On prépare 2 styles de diplôme. On prépare principalement, majoritairement, le diplôme d'ingénieur, ingénieur qui peut se faire par ce qu'on appelle la voie intégrée, mais également par l'apprentissage, où les étudiants vont alterner à la fois des périodes de formation dans l'école, mais également des périodes de formation en entreprise. Et puis nous formons également des licences et des masters dans des métiers spécifiques sur l'agroalimentaire et également sur tout ce qui tourne autour de l'environnement. Alors l'ISA de Lille, on a fêté l'année dernière nos 50 ans. Donc c'est à la fois ancien, on a de l'expérience, mais c'est encore très jeune, parce que nous avons encore plein de belles années devant nous. Vous imaginez qu'avec 1200 étudiants, effectivement, ça bouge dans tous les sens. Et c'est ce qui fait aussi la force et la vie d'une école, parce qu'il y a à la fois les cours et puis aussi la vie étudiante. Et puis cette connexion qui existe entre les profs et les étudiants, où est-ce que les portes des bureaux sont toujours ouvertes et on est là pour accompagner le jeune dans le développement de son projet professionnel et pas simplement pour donner des cours. Les grandes filières de formation au sein de l'ISA sont les filières agricoles, les filières agroalimentaires, environnement et également paysage. La particularité de l'ISA, c'est qu'on forme et on prépare les étudiants à l'ensemble des techniques qui existent sur le marché. À lui ensuite de se faire son propre point de vue et de choisir la voie qu'il a envie de faire. Mais notre objectif, c'est qu'il soit le plus flexible possible et qu'il puisse être le plus adaptable possible pour ensuite trouver une voie qui lui convienne parfaitement sur le métier qu'il a envie de faire par la suite. Les premières années, les étudiants vont travailler sur un socle scientifique. On va travailler sur les bases, sur ce dont on a besoin parce que la formation d'ingénieur, obligatoirement, il y a un socle scientifique solide. Et puis, sur les années 4e et 5e année, nous allons nous spécialiser. Nous allons être de plus en plus en contact avec l'entreprise pour que cette formation soit la plus appliquée possible et que l'étudiant, à la sortie de l'école, soit totalement connecté avec le monde de l'entreprise. Au sein de l'ISA, quasiment un tiers des étudiants qui nous rejoignent viennent à l'ISA pour faire de l'agroalimentaire. Alors là également, l'agroalimentaire, c'est assez vaste. Bien sûr, on pense tout de suite les usines agroalimentaires, la production. Il faut savoir que dans la production agroalimentaire, il faut aussi se connecter avec le sourcing, donc la production des végétaux ou de la viande, etc., donc qui va permettre de récupérer les matières premières. Et puis, il y a tous les métiers qui tournent autour de l'agroalimentaire. La qualité, la sécurité, l'environnement, ce sont tous ces métiers périphériques qui forment l'activité agroalimentaire. Et à l'ISA, on prépare nos étudiants, nos futurs ingénieurs, à être capables de répondre à l'ensemble de cette palette pendant les 3 premières années. Et ensuite, sur les 2 années de spécialisation, ils vont choisir le métier, une spécialisation qui leur permettra d'être particulièrement performants dans l'un de ces métiers qu'ils auront choisi au préalable. 1,5 en 2 feuilles mortes. 2 feuilles mortes, 3 feuilles. 5 autres feuilles. 3, 4, 5, 6, ouais. Certains vont choisir de travailler en recherche et développement, donc ils vont créer les nouveaux produits que vous trouvez sur les linéaires. D'autres vont se spécialiser sur la qualité, donc faire en sorte que les produits que vous achetez soient de qualité irréprochable. Et puis il y a ceux qui vont choisir plutôt la partie production, donc dans les entreprises, la partie sécurité ou la partie finance, contrôle de gestion. Nous avons des spécialisations pour ces métiers, justement, au niveau de la finance, contrôle de gestion et autres. Donc l'ensemble de la palette est représenté au sein de l'ISA. La particularité du paysage au niveau de l'ISA, c'est que ce sont des étudiants qui ne nous rejoignent pas après le bac, mais qui nous rejoignent déjà avec un bac plus 2. Donc ils vont réaliser 3 ans au sein de l'école. Et ces 3 ans seront obligatoirement réalisés en alternance. Les étudiants sont 1 semaine à l'école, 3 semaines dans l'entreprise. Donc ils apprennent à la fois en entreprise et à la fois à l'école. Alors, les métiers du paysage, pour faire très simple, ce sont tous les métiers des espaces verts qui vous entourent. Comment c'est entretenu, comment c'est pensé, comment c'est designé, comment c'est mis en œuvre, pour faire en sorte que vous ayez un environnement qui vous entoure, qui soit le plus agréable possible et qui soit le mieux entretenu possible. Et là aussi,
Comme la formation se fait en alternance à l'école et en entreprise, l'employabilité, le taux d'employabilité est extrêmement élevé. On a une bonne partie de nos étudiants qui nous rejoignent justement avec cette fibre environnement. Alors, il y a deux façons vers l'environnement. Nous avons à la fois des cours de spécialisation sur le traitement de l'eau, sur les connexions avec les bâtiments, avec l'énergie. Nous avons toutes ces parties où justement l'environnement, le traitement des sols pollués. Donc nous sommes sur des techniques très précises, d'accord, mais nous avons également cette capacité à former de manière transversale nos étudiants sur cette sensibilisation à l'environnement. Vous imaginez que lorsqu'ils vont travailler dans une entreprise agricole ou dans une entreprise agroalimentaire, cette dimension transversale de l'environnement est également présente. Donc, entrer par l'environnement, c'est soit pouvoir continuer dans des métiers de spécialisation d'environnement, mais c'est également pouvoir s'ouvrir sur d'autres métiers grâce à la diversité, à la transversalité de l'environnement. Maintenant, vous avez votre matrice qui est sous forme RSE3-H+, baigne dans de l'eau. On va pouvoir doser les H+. Ok. Alors, pour doser les H+, qu'est-ce qu'on fait? On va sur la palette latérale, on prend du NaCl2 molaire. Les premières années ont pour objectif d'illustrer un peu la diversité de tout ce que les étudiants pourront rencontrer. Alors c'est certain qu'ici, avec des cours comme la biochimie, la biologie, la physiologie, l'objectif des travaux pratiques, c'est de leur montrer un peu le concret du métier, de leur montrer qu'on est avant tout sur des sciences techniques. Et ça permet plus tard de pouvoir choisir en toute connaissance de cause leur orientation à venir, soit s'ils veulent continuer dans la technique, soit faire plutôt du management ou d'autres choses. Je fais des lavages par entraînement, 4-5 fois, 100 ml. C'est mon 5e lavage. Je vais être certain d'avoir bien lavé. Qu'est-ce que je fais? Je suis remonté à neutralité. Alors là, ici, c'est un exercice très particulier. On est en fin de première année, donc là les étudiants ont déjà eu un bon petit cours de biochimie et on va utiliser des techniques de séparation de molécules, donc de la chromatographie pour dire les choses comme elles sont. Et l'objectif c'est de séparer les molécules pour les identifier, pour les doser, les caractériser. Donc c'est des TP assez sophistiqués pour les étudiants de première année qui permettent de voir un peu les techniques que l'on utilise dans les laboratoires pour essayer de valoriser les produits, les matières premières agricoles par exemple. Sur 4-5 feuilles, et la plus grande elle mesure 5,5. Nous sommes en train de réaliser une culture in vitro d'endives, donc on est en train de regarder l'effet d'un régulateur de croissance sur la culture d'endives. Le régulateur de croissance, c'est le naphthalène acétique. Donc on regarde à différentes concentrations, comme sur les tubes. Quels vont être les impacts de ce régulateur sur la croissance de l'endive, donc notamment sur les tiges, les feuilles et les racines. Et donc on suit l'évolution sur une durée de 6 semaines afin de déterminer s'il y a un impact positif ou négatif sur la croissance de l'endive. En trop forte concentration d'auxine, comme il y a là, on a une concentration assez élevée. Là, il n'y a aucun développement de la racine, ni de la tige, ni de la feuille. Alors que si on regarde, avec de l'auxine à faible concentration ou sans auxine, on voit qu'il y a un développement racinaire et foliaire. C'est ce que les agriculteurs, les cultivateurs d'endives font dans leur chambre de forçage, on appelle ça. Ils mettent les endives dans des bacs avec un régulateur de croissance et qui permettent de jouer sur la croissance de l'endive. Au lycée, j'ai fait un bac option SVT et j'aimais énormément tout ce qui était biologie, côté agroalimentaire et l'école d'ingé qui correspondait mieux à mes attentes, c'était l'ISA et c'était à Lille, donc c'était simple. Moi, en arrivant à l'ISA, je m'attendais à tout ce qui était côté agroalimentaire, énormément. Après, avec mes 2 ans de prépa, ça a plus évolué sur le marketing, mais au début, c'était vraiment l'agroalimentaire. En ayant commencé l'ISA en première année, on apprend beaucoup de choses. On apprend le côté agriculture, donc vraiment le côté du bas de la chaîne, jusqu'au côté en industrie agroalimentaire, où là, il y a la transformation des matières premières, mais aussi tout ce qui est contrôle comme la qualité. Et puis, on a aussi le côté marketing, qui est la mise en avant de ces produits-là, la mise en avant des produits alimentaires, donc comment faire, mais aussi tout en conservant une info consommateur, donc être vraiment transparent sur cette info-là. Et donc c'est le marketing et la qualité dans une industrie agroalimentaire qui gère ça.
Donc voilà, le côté agroalimentaire, je pense que ça vient du bas de la chaîne jusqu'au consommateur. Je ne savais pas qu'en arrivant à l'ISA, je pouvais faire un peu tout ce qui est commerce, communication, au final, management, gestion, tout en ayant du marketing, parce que c'était vraiment... au début, je ne me voyais pas du tout là-dedans, et en ayant des cours, là, on se dit que oui, il y a d'autres options à l'ISA, pas que de l'agriculture. Et voilà, j'aurais pu partir en finance, je suis partie en marketing parce que c'est ça qui m'anime pour l'instant. L'ISA est une école régionale, nationale et internationale. Nous avons 25% de nos diplômés qui sont des étudiants internationaux. Et ce qui est intéressant également de savoir, c'est que 60% des étudiants qui nous rejoignent après le bac sont des étudiants qui sont de la région Nord-Pas-de-Calais. Après, sur la réussite, il y a plus de 97% de nos étudiants qui sont diplômés à la sortie de leur formation. C'est effectivement une véritable reconnaissance, ce diplôme au niveau professionnel, parce que d'ailleurs le taux de l'employabilité des étudiants à la sortie de l'école le montre. 85% de nos étudiants ont un contrat entre 3 et 6 mois après la sortie de leur école. Et puis c'est quelque chose qui se construit de longue date, c'est-à-dire qu'on n'attend pas la fin des études pour que l'étudiant aille en entreprise. Il va être sur la durée de son parcours 18 mois en entreprise, c'est-à-dire par des stages, et puis les entreprises vivent dans l'école, viennent faire des projets avec les étudiants, etc. Il y a des forums au sein de l'école, donc cette connexion étudiant-entreprise se fait tout au long de la formation, et c'est ce qui explique aussi l'intérêt et la reconnaissance de ce diplôme ISA à Lille.